Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On va développer ensemble un cours d'après le Sod sur Rabbi Akiva. La période qu'on est en train de traverser, c'est une période pas facile. Le départ de ce monde des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. L'histoire de la vie de Rabbi Akiva et de ces 24 000 élèves, ils ne sont pas compréhensibles. Alors on va développer d'après le Sod. Tu le sais déjà, que nous les Juifs, on croit à la réincarnation. Gilgulim. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il était là déjà. Ces 24 000 élèves, ils étaient ici déjà. La femme de Rabbi Akiva, Rachel aussi, elle était là. Et bien, on va commencer à faire des recherches depuis la première fois que Rabbi Akiva, il était là avec ses élèves et sa femme. C'est rapporté dans Sefer Bereshit, chapitre 34, qu'au moment que Yaakov il est parti s'installer dans une ville qui s'appelle Shrem, sa fille Dina, elle est sortie se promener. Il y a un goy, un non-juif qui s'appelait Shrem, qui s'est abusé d'elle. Shrem et son père, ils viennent voir Yaakov, le papa de Dina, et ils lui disent que Shrem, il aimerait se marier avec Dina. Yaakov, il est resté calme, et il leur a dit, mes enfants, ils sont pas là, ils ont parti faire brouter le bétail. Quand ils vont revenir, on va discuter. Quand les enfants de Yaakov, ils sont revenus, et Yaakov, il leur a raconté qu'est-ce que Shrem il a fait à leur sœur. Tout de suite, il y a deux frères, Shimon et Lévi. Ils ont parti dans la ville de Shrem, ils les ont tous tués. Ils étaient 24 000 personnes. Yaakov, il entend que ses enfants, Shimon et Lévi, ils tuent les habitants de la ville de Shrem, les 24 000. Il s'est fâché. Il leur a dit, pourquoi vous avez fait une chose pareille? Pourquoi vous avez tué tous les habitants de la ville? Ils lui ont dit, papa, tu sais pourquoi on les a tués? Pour la simple raison que nous, les Juifs, on a 613 mitzvot dans la Torah. Les non-juifs, ils ont 7 mitzvot. On les appelle Sheva mitzvot bnei Noach. Parmi les 7 mitzvot, ils ont 2 qui ne les ont pas respectés. Parmi les 7 mitzvot, ils ont l'interdiction des relations interdites. Et qu'est-ce qu'Ishrem il a fait à notre sœur? Ils n'ont pas le droit, c'est dans les 7 lois de Noach. Ah, et pourquoi vous avez tué les 24 000 habitants? Bon, tué Shrem, mais pas les 24 000 habitants. Ils lui ont dit, papa, parmi les 7 mitzvot noachiques, ils ont la mitzvah de monter des tribunaux. Si quelqu'un il fait un péché, on le tue. Et eux, ils n'ont pas jugé Shrem. Au contraire, ils l'ont encouragé à abuser de notre sœur. Yaakov, il leur a dit quand même, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Je répète, Shrem, un non-juif, il abuse des Dina. Shimon et Lévi, ils règlent les comptes à Shrem et aux 24 000 habitants de la ville. Maintenant, Shimon et Lévi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans l'accord de leur père. C'est une erreur. Alors il fallait qu'ils reviennent en réincarnation réparée. Dina, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'elle a eu des relations avec un goy. Il fallait qu'elle revienne. Les 24 000 habitants de la ville de Shrem, qu'ils ont encouragé Shrem à faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de le faire, alors il faut qu'ils reviennent à nouveau ici, tous. Alors tout le monde y revient une deuxième fois, ou dans Parashat Balak, à la fin, hein, dans Sefer Bamidbar, c'est rapporté là-bas qu'il y a un juif qui s'appelait Zimri ben Salou Nassi Shevet Shimon. Quelqu'un qui s'appelait Zimri. Il a pris une Goya, qui s'appelle Kozvi Bat Tzor. Il l'a attrapé par les cheveux. N'oublie pas, souviens-toi, à la fin du cours, on aura besoin. Il l'a attrapé par les cheveux et il l'a ramené dans la tente où il y a Moshe et Aaron. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai le droit d'avoir des relations avec cette femme? Moshe Rabbeinu, il est choqué. Il ne s'attendait pas à une chose pareille. Qu'est-ce qu'il fait Zimri?
il couche avec Cosvi. Et là, au moment de l'acte, qui rentre? Pinchas. Qui c'est Pinchas? C'est de la tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Il tue la Goya et Zimri ben Salou Nassi Shevet Shimon. Comment il le tue? La Torah c'est marqué Romach. Marque chez toi Romach. Resh Mem Chet. Romach, c'est un petit lance, un genre d'épée. Il les a tués. N'oublie pas, Romach, on aura besoin pour à la fin des cours. Et au même moment, il y a une épidémie qui vient, qui tue les 24 000 personnes qui ont accompagné Zimri. Zimri, quand il est venu voir Moshe Rabbeinu avec la Goya, il lui a dit, j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Il a été accompagné avec 24 000 personnes qui l'ont encouragé. Oui, abuse d'elle, va avec elle. C'est-à-dire qu'on voit ici encore que tout le monde y revient en réincarnation, mais ils ont empiré la situation au lieu de réparer. Quand on revient, on essaie d'être mieux que ce qu'on était dans la vie d'avant. Où on voit tous la Goya que Zimri, il a abusé, c'était Dina. C'est la Goya. Shimon, c'est Zimri ben Salou, Rosh Shevet Shimon. Lévi, c'est Pinchas. Pinchas, il est de la tribu de Lévi. Les 24 000 habitants de la ville de Shrem, c'est les 24 000 personnes qui sont revenues et ils ont accompagné Zimri. Normalement, eux, ils ne doivent pas encourager Zimri à abuser de la Goya. Parce que dans la vie d'avant, vous avez encouragé Shrem à abuser de la juive des Dina. C'est-à-dire que personne n'a fait le travail qu'il fallait. Personne. Alors il faut que tout le monde y revienne pour la troisième fois. Dina, il faut qu'elle revienne. Shimon, il faut qu'il revienne une troisième fois. Lévi, il faut qu'il revienne. Les 24 000, il faut qu'il revienne. Viens, on va sortir un peu et après on va revenir dans Sefer Bereshit, chapitre 25, Pasuk 28. C'est marqué là-bas que Yitzhak a aimé beaucoup Esav. Et Rivka a aimé beaucoup Yaakov. Que Rivka aime Yaakov, c'est logique, il était tzaddik. Mais que Yitzhak aime Esav, qui n'était pas tzaddik, qui était le contraire, il a aimé. Pourquoi? Tout le monde y pose la question, pourquoi Yitzhak il a aimé Esav? Nos sages y répondent, Kitsaïd Bepiv. C'est quoi Kitsaïd Bepiv? Il savait chasser son père avec la parole. Il savait poser des questions intéressante. Et son père, il a aimé parce qu'il avait des questions très intéressantes. Par exemple, parmi toutes les questions qu'il demandait à son père, papa, est-ce qu'on doit prélever la paille, le maaser sur la paille? C'est quoi cette question bête qui l'a impressionné? Depuis quand on prélève le maaser sur la paille? J'ouvre une parenthèse. Si tu écris le mot Yaakov, c'est les mêmes lettres. Akiva. Les deux, ils étaient mariés avec la même femme, Rachel, Rachel. Je referme la parenthèse et on va commencer à expliquer le cours d'après le Sod Be'ezrat Hashem. On a dit qu'Yitzhak, il a aimé Esav car il chassait avec sa bouche. Il savait poser des questions à son père intéressantes. C'est quoi les questions? Yitzhak, par prophétie, il savait qu'Esav, il va revenir en réincarnation dans le corps de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il va nous ramener toute la Torah orale. C'est ça, chasser avec sa bouche. Tsaïd Bepiv. Il va nous ramener toute la Torah orale. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Sanhedrin, page 86. Peivav. Amar Rabbi Yochanan, Mishnah, Tosefta, Safra, Sifri, Kulhu Rabbi Akivahi. Toute la Torah orale qu'on a aujourd'hui, c'est Rabbi Akiva. Et Yitzhak, il savait ça, c'est pour ça qu'il l'a aimé. Concernant la question qu'Esav demande à son père, papa, est-ce qu'on prélève le maaser sur la paille? C'est quoi ça? Tellement qu'Yitzhak, il était impressionné. Regarde, il y a une histoire. Comment Rabbi Akiva est venu au monde? On l'appelle Rabbi Akiva ben Yosef ben Gerim.
Il y a une ville en Israël, elle existe jusqu'à aujourd'hui, Lod, la ville Lod. Il y a un goy qui habitait là-bas, et dans le même immeuble qu'il a habité le goy, le non-juif, il s'appelait Joseph, ce goy. Il avait une voisine veuve, une voisine juive veuve, qu'elle avait une fille de 14-15 ans, elle s'appelait Sarah. Yosef, le goy, il protégeait la veuve et la orpheline. C'était un goy gentil, c'était un non-juif gentil, ça existe. Oui. Il a protégé la maman et la fille. Un jour, la fille, Sarah, elle s'est faite kidnapper. Et par miracle, Yosef, il a réussi à la ramener à la maison, chez sa mère. Et tout de suite, il est parti voir Rabban Shimon ben Gamliel à Yavne. C'est pas loin de Ashdod. Il a demandé à Rabban Shimon ben Gamliel, convertissez-moi, je veux me convertir, j'aimerais épouser Sarah. Rabban Shimon ben Gamliel, il lui a dit, chez nous, on n'a pas le droit de se convertir pour épouser une juive. Il faut que ce soit sans intérêt. Le seul intérêt qu'on a le droit, c'est l'amour de Hachem et de la Torah. Il a refusé. Yosef, qui était intelligent, il a dit à Rabban Shimon ben Gamliel, regardez, convertissez-moi. Moi, je m'enferme chez vous à la yeshiva 5 ans. 5 ans, j'ai étudié la Torah. 5 ans après, je vais voir si elle a refait sa vie, Sarah. Si elle a refait sa vie, Mazal Tov. Si elle n'a pas refait sa vie, je me marie avec quelqu'un d'autre. Mais si elle est célibataire, je me marie avec elle. Rabban Shimon ben Gamliel, il était d'accord et c'est comme ça qu'ils ont fait. Il a converti. Pendant 5 ans, Rabban Shimon ben Gamliel, il s'est enfermé à la yeshiva. 5 ans après, il est parti voir est-ce que Sarah, elle est toujours célibataire. Et Sarah, elle était toujours célibataire et il s'est marié avec elle et ils ont eu un enfant. Et cet enfant, ils l'ont nommé Akiva. Akiva ben Yosef ben Gerim. Akiva, le fils de Joseph, le converti. Akiva, il a grandi. Il était bête. Il était berger. Il a grandi, ils l'ont marié avec une femme dans le nord, Ashkelon. Jusqu'à aujourd'hui, il y a cette ville, Ashkelon. Il a quitté sa femme, il est parti travailler, dans le nord, dans le Galilée. Il est parti travailler dans le sud, à Ashkelon. Pendant 3 ans, il a travaillé là-bas. À la fin des 3 ans, il a dit à son patron, j'aimerais quitter Ashkelon et retourner dans le nord, dans le Galilée. Donne-moi mon salaire des 3 ans. Il ne lui a pas donné. L'histoire elle est longue, on va s'arrêter là, mais Akiva, malgré qu'il était berger, malgré qu'il était bête, il avait des caractères exceptionnels. Midot tromiot. Il avait des caractères exceptionnels, il ne s'est pas disputé. Il a dit, si Hachem, il ne veut pas, je ne prends pas par force. Ni prud'homme, ni rien du tout, il est rentré chez lui à la maison. En fin de compte, il s'est passé ce qui s'est passé. Il était obligé de divorcer avec sa femme dans le nord, dans la Haute-Galilée. Un homme, quand il divorce, où il va dormir? Chez sa mère. Rabbi Akiva, il s'appelait encore, il est parti à Yerushalayim chez sa mère. Sa mère, elle travaillait chez un homme riche qui s'appelait Kalba Saboua, et c'était sa cuisinière. Alors lui, il est parti dormir chez sa mère. Il avait 40 ans, divorcé. Le patron de sa mère, Kalba Saboua, il a dit, dis-moi, j'ai entendu que tu es berger, tu ne veux pas travailler autant qu'héberger chez moi? Il a dit oui. Et il a commencé à travailler comme berger. Et comme Kalba Savoie, il réunissait chez lui des rabbins à la maison très souvent, Rabbi Akiva, il s'appelait, il les narguait. Il leur disait, Avioli, Talmid Chacham va'anashreno kachamor. Il a tellement haï les rabbins, il a tellement haï beaucoup de choses, qu'il a dit aux rabbins, ramenez-moi un rabbin et je vais le mordre comme un âne. Pourquoi comme un âne? Comme un chien, on dit normalement. Il avait tellement la haine, la différence entre un chien et un âne. Un chien, quand il mord la chair. Un âne, quand il mord jusqu'à l'os, tellement il avait la haine des rabbanim. Son patron, Kalba Savoie, il avait une jeune fille qui s'appelait Rachel. Elle a capté que le berger de son père Akiva, celui-là qu'on l'a traité des bêtes, il a des caractères extraordinaires et si on saura comment le prendre, il peut devenir un grand rave. Et elle s'est sacrifiée, sa jeunesse, sa vie.
Lui, il a 40 ans, elle, elle a moins que 20 ans. Et il lui dit, tout le monde il voulait se marier avec cette fille. C'était la fille de l'homme le plus riche de Yerushalayim. Et il lui a dit, écoute-moi, moi je suis d'accord de me marier avec toi, mais moi j'ai une condition. Ma condition est, c'est que tu ailles étudier la Torah. Et il lui a dit, d'accord. Ils se sont mariés en cachette. Elle est tombée enceinte. Son père, il ne savait pas. Et son père, il commence à avoir un ventre comme ça, une cloque, on dit en français, une ventre. Quoi. Il a dit, c'est quoi ça? Et elle lui a dit, papa, je me suis marié avec Akiva. Qui c'est Akiva? Le berger, le berger. Tout de suite, il a renvoyé de la maison, il a déshérité. Et Akiva, il a pris sa femme Rachel, ils ont parti habiter dans une grotte. Ils ont acheté de la paille, et il a fait un lit de paille pour sa femme Rachel et un lit de paille pour lui. Ils ont habité comme ça. Et elle est tombée enceinte. En pleine grossesse, au milieu de la nuit, Eliyahu Hanavi, il vient déguisé en pauvre. Il toque à la porte, il n'y a pas de porte, il tape sur le mur de la grotte. Et Akiva, il sort. Il demande à Eliyahu Hanavi, qui est déguisé comme pauvre, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il lui a dit, ma femme, elle vient d'accoucher, on a besoin un peu de la paille. Tu peux me prélever le maaser de la paille? Akiva, il lui a dit, d'accord, il est parti, il a prélevé de lui, de sa femme, un peu la paille, de son lit, un peu de la paille, et il a donné aux pauvres. La femme de Rabbi Akiva, elle accouche, une fille. Sa femme, il lui dit, tu m'as dit que tu vas aller étudier la Torah, on s'est mariés ensemble, c'est ça le but. Il a refusé, il lui a dit, pourquoi tu ne veux pas aller étudier la Torah, tu ne tiens pas ta parole? Il a dit, regarde chérie, j'ai 42 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais aller au CP avec des enfants de 6 ans? J'ai 42 ans. Ils vont me jeter des boulettes et des papiers, ils vont se moquer de moi. Sa femme, elle lui a dit, va acheter un âne vieux. Un âne vieux, il a un creux dans le dos. Tellement des années, on a mis la marchandise qu'il a un creux. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il a dit, ça ne te regarde pas, va m'acheter un âne vieux, ramène-le-moi. Il a acheté, il lui a ramené un âne. Qu'est-ce qu'il a fait dans le creux? Il a mis de la terre et il a mis là-bas un petit arbuste. Et il a dit à son mari, tous les jours, tu vas y aller au souk et tu vas arroser devant tout le monde. Les gens, ils vont regarder, ils vont être impressionnés. Un arbuste, il est sorti dans le dos d'un âne. Jamais ça a été vu. Il a dit, d'accord. Il n'a pas compris qu'est-ce que sa femme, elle veut. Mais il l'a fait. Il ramenait tous les jours l'âne dans le chouk et tous les jours il arrosait. Les gens, ils s'arrêtaient. Ils étaient émerveillés, ils étaient impressionnés tous les jours comme ça. Jusqu'à que les gens, ils se sont habitués. Personne ne s'est arrêté. Personne ne s'est arrêté. Après, il a dit à sa femme, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il n'y a personne qui s'arrête, personne ne me regarde. Et moi, comme un débile, j'arrose un arbuste sur le dos. Sa femme, elle a dit, c'est ça qu'est-ce que je voulais que tu saches. Tu as vu le premier jour, tout le monde, ils se sont arrêtés, tout le monde, ils ont regardé, tout le monde, ils étaient impressionnés. Toi, la même chose, va au CP. Rentre avec les enfants de 6 ans, toi qui tu as 42 ans. Va là-bas. Au début, ils vont se moquer de toi, mais après, ils vont s'habituer, comme avec l'âne. Il lui a dit, tu as raison, il est parti étudier la Torah là-bas. C'est rapporté dans Gemara Yebamot, page 62. Il est parti étudier la Torah pendant 12 ans avec l'accord de sa femme. Chez qui? Chez Rabbi Eliezer ben Urkenu, c'est Rabbi Yoshua ben Hanina. C'était ses 2 maîtres. Il a étudié la Torah. Lui-même, il est devenu Rav. Pendant 12 ans, il a réussi à faire 12 000 élèves. Comme sa femme lui a donné l'autorisation d'aller 12 ans, à la fin des 12 ans, il retourne chez sa femme avec 12 000 élèves. Il arrive devant la porte. Il entend sa femme dire à sa voisine, aïe, 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 si mon mari m'aurait écouté, j'aurais bien voulu qu'il continue encore 12 ans. Rabbi Akiva, il a fait demi-tour sur place, il est parti avec ses élèves, encore 12 ans. Il leur a dit, j'ai l'accord de ma femme. Pourquoi il n'est pas rentré? 2 minutes. Tu toques, chérie, ça va, les enfants. Le petit, il est bientôt bar mitzvah, la petite, elle est bientôt bat mitzvah. C'est quoi ça? Non, Rabbi Akiva, il a dit, il ne faut pas faire des coupures. Quand tu fais quelque chose, pas des coupures. S'il y a des coupures, ce n'est pas la même chose. 12 plus 12, ce n'est pas 24. Il faut faire ça en une seule trait. Il n'y a aucun rave dans l'histoire juive qui a fait une chose pareille, 1000 élèves par an. Ce n'est pas normal, qu'est-ce qui se passe ici. Jamais on a vu une chose pareille. Ça veut dire qu'il y a ici quelqu'un qui tire des ficelles, c'est Hachem. C'est marqué dans Gemara Yebamot, page 62, Samerbet Amoudbet. 24,000 תלמידים היו לו מגבת ועד אנטרפס. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves.
depuis la région de Gvat jusqu'à l'autre région de Elat, à Tripa, c'est Elat. Après 24 ans, avec 24 000 élèves, Rabbi Akiva il retourne chez lui à la maison. Sa femme, quand elle voit son mari, elle court vers lui. Elle a vieilli, elle était pauvre. Les élèves, quand ils ont vu une femme courir vers leur rave, ils l'ont arrêté, cette femme. Rabbi Akiva, il leur a dit, Kol ma sheyesh li shela, vekol ma sheyesh lachem shela. Il leur a dit, tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, c'est elle la grande. C'est grâce à elle. Et tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, vous, dans votre tête, c'est grâce à elle. Tout ce qu'on a tous ici, c'est grâce à elle. Et là, il se passe quelque chose de pas facile. Entre Pessah, et Shavuot, pendant 33 jours, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils étaient en train de mourir en épidémie. Moyennement 750 enterrements par jour. 750 grands rabbins, c'était des géants. La Gemara, elle pose la question, elle dit, pourquoi ils sont morts? La Gemara, elle répond, écoute la réponse, c'est important. Kilona Agou Kavod Zebazé. Ils ne se sont pas encouragés un l'autre. Oui, tu es un tzaddik, tu es bon, tu es intelligent, tu es... Non, non. Ils cassaient l'autre. Ils cassaient l'autre. Attends, c'est bizarre, je ne comprends pas. Depuis quand on tue quelqu'un qui casse l'autre, ou qui ne fait pas des louanges à l'autre, ou qui ne l'encourage pas l'autre? Depuis quand on tue? Deuxième question, pourquoi ils sont morts entre Pessah et Shavuot, dans cette période-là qu'on est en train de traverser? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 33 jours? Pourquoi? Mis à part ça, comment ça se fait qu'on porte un deuil? Ça fait 2000 ans. Mon père, il est décédé, hein, que Dieu repose son âme, il y a à peu près il y a 8 ans. On a porté le deuil. Non, c'est fini après. Ici, ça fait 2000 ans qu'on porte le deuil, pendant 33 jours. Encore une question, comment ça se fait que Rabbi Akiva, il perd des grands rabbins, 750 rabbins tous les jours, il n'organise pas une atzeret, un rassemblement, prière, un jour de jeûne, lisez des télim, rien du tout. Mis à part ça, Rabbi Akiva, il participe à aucun enterrement. C'est quoi ce chiffre des 24 000 élèves qui meurent comme ça? C'est quoi la fête qu'on fait à l'Akba Omer? On va fêter l'Akba Omer, 33e jour de Omer. La Gemara, elle répond, la fête des 33e jour de Omer, c'est pas pour la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté de mourir. Je comprends pas, c'est-à-dire quoi, ils ont arrêté? Ils n'ont pas arrêté, ils sont tous morts. Quand est-ce que tu dis ils ont arrêté? Quand il y a un peu qui reste, alors tu dis ils ont arrêté de mourir. Il reste encore un peu, mais ils ont arrêté. Ici, ils sont tous morts. Viens, on va continuer la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, sa femme, Rachel, elle est morte. La fille de Kalbasava, elle est morte. Rabbi Akiva, il a épousé une convertie. Une convertie. Rabbi Akiva, c'était sa troisième femme. N'oublie pas qu'il était marié au début, en Haute-Galilée. Il a divorcé là-bas parce qu'il n'était pas encore un rave. Il n'y a pas un rave qui a divorcé dans la Gemara. Et là, maintenant, il devient veuve. Et là, il se marie pour la troisième fois avec une convertie. C'était l'ex-femme d'Atroponos. Atroponos était un ministre à l'armée et un général à l'armée de Rome. Atroponos, il était jaloux, que Rabbi Akiva, il s'est marié avec son ex. Il a fait rentrer Rabbi Akiva en prison pendant 20 ans, dès l'âge de 100 ans jusqu'à 120 ans. Et à la fin, le jour de l'anniversaire de Rabbi Akiva, que c'est Yom Kippourim, Atroponos, il tue Rabbi Akiva, veille de Kippour. Comment il le tue? Il prend des peines de fer, il les chauffe, il lui enlève la peau. Et Kippour, il rentre et Rabbi Akiva écrit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Est-ce que tu te souviens comment on commence la prière de Kippour? Kol nidre veisare. Qu'est-ce qu'on dit après? Or zaro ala tzadik ou lishrelev simcha. Or zaro ala tzadik ou lishrelev simcha. Pourquoi on dit or zaro ala tzadik? Si tu prends les dernières lettres de or zaro ala tzadik ou lishrelev simcha, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il vient de mourir maintenant. On se souvient de ça chaque rentrée de Kippour. Donc, Gemara Brachot, page 61, c'est marqué que Rabbi Akiva, avant de mourir, il a crié Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Ok, Rabbi Akiva, il est mort. Kippour, il est en prison, dans la cellule. Rabbi Akiva, il va chercher, Eliyahu Hanavi, il va chercher l'élève de Rabbi Akiva, Rabbi Yosha Agrissi, et les deux, ils enterrent Rabbi Akiva le jour de Kippour. Rabbi Akiva, il a vécu 120 ans jour pour jour. Il est né à Kippour, il est mort à Kippour, il était enterré à Kippour. Ma question est, pourquoi Hachem il a fait qu'on va tuer Rabbi Akiva avec des peines? Des peines. Pourquoi avec des peines? Deuxième question, pourquoi Eliyahu Hanavi il se mêle de l'enterrement de Rabbi Akiva? Dans tout, il se mêle, Eliyahu Hanavi. Qui tu es, toi, tu te mêles? Tu te mêles, tu vas demander la paille. Il s'est mêlé dans plusieurs choses que je n'ai pas racontées. Qu'est-ce qu'il a, Eliyahu Hanavi, avec Rabbi Akiva? Alors viens, on va rentrer dans le Sod et on va répondre sur toutes les questions qu'on a posées, à peu près une dizaine de questions. Be'ezrat Hashem. On a dit que Rabbi Akiva il fabriquait 1000 élèves par an. Pendant 24 ans, il avait 24 000 élèves. Jamais on n'a vu une chose pareille. Comment ça se fait? Après qu'ils sont tous morts, Rabbi Akiva il est parti dans le sud, à côté de Ashdod. Il a remonté une école avec 5 élèves. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Yebamot, page 62, Samerbet Amoud Bet. Il a pris 5 élèves, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda bar Elaï, Rabbi Yosef ben Khalafta, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shamoa. Il remonte tous ses élèves. Ok, viens, on va commencer. Esav, souviens-toi, il posait des questions à son père. Et son père, il a aimé. Esav s'est racheté votre quoi? Ain, Shin, Vav. Akiva, Shmaya et Aftalion. Yitzhak Avinu, pourquoi il a aimé Esav? Parce qu'il savait que Akiva, Shmaya et Aftalion, ils vont venir dans le corps d'Esav. Et eux, ils vont ramener toute la Torah orale. Et il dit le Rav Mikomarna au nom de Arizal. Esav, Akiva, Shmaya et Aftalion. Yitzhak, il savait que de Esav, ils vont sortir Akiva, Shmaya et Aftalion. Maintenant, on va comprendre. Esav demande à son père, papa, est-ce qu'on prélève le maaser sur la paille? Parce que Esav, lui-même, il savait qu'un jour, il ne comprenait pas. Il voyait des choses, mais il ne comprenait pas. Alors, il posait des questions à son père, mais il n'a pas compris. Il n'était pas tzaddik, comme on croit. N'oublie pas que Esav, il devait être un patriarche. On devait avoir 4 patriarches et 4 matriarches. Esav, il voyait des choses, mais il ne comprenait rien. Alors, il a demandé à son père. Il a dit à son père, papa, est-ce qu'on prélève de la paille, le maaser? Son père lui dit, pourquoi tu me poses ça? Il dit, parce qu'un jour, Eliyahu Hanavi va venir et il va me demander de prélever le maaser pour lui donner. C'est l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, que dans la vie d'après, quand Esav est devenu Rabbi Akiva, Eliyahu Hanavi il est venu dans la grotte et il lui a demandé la paille. Mais papa, on prélève le maaser sur la paille? Pourquoi Eliyahu il demande la paille? Qui c'est Eliyahu Hanavi qui se mêle autant de la vie de Rabbi Akiva? Tu sais qui c'est Eliyahu Hanavi? Est-ce que tu sais c'était qui Eliyahu Hanavi d'abord? Quand il est né, c'était qui? Pinchas. Pinchas, il est devenu Eliyahu Hanavi. Il n'est jamais mort. Pinchas, c'est lui qui a tué Zimri ben Salou. Alors, je vais t'éclairer. Pinchas, dans la vie d'avant, c'était Lévi, qui a tué les 24 000 élèves de la ville de Shrem. Maintenant, Lévi devient Pinchas, qui tue Zimri ben Salouk, et Zimri ben Salouk, c'était Shimon dans la vie d'avant. Tu imagines? Alors Pinchas, puisqu'il a tué Zimri, que Zimri maintenant c'est Rabbi Akiva, Zimri il a eu des relations avec la Goya. Tu te rappelles, dans la tente, il a attrapé par les cheveux. Il a eu des relations avec la Goya, maintenant il a des relations avec une femme convertie. Il fait le tikkun dans cette vie-là. Pinchas et Eliyahu Hanavi, il vient, il l'encourage. Dans la vie d'avant, moi j'étais Pinchas, je te tuais. Parce que tu as fait des erreurs. Là, tu es sur la bonne voie. Tu t'es marié avec Rachel. Tu fais tchouva. Tu prélèves le maaser. Tu donnes la tzedaka. À cause de toi, il y a 24 000 personnes qui sont mortes dans l'épidémie. Maintenant, grâce à toi, tu auras 24 000 élèves. Tu vas les sauver. Tu vas leur faire tikkun. Alors, Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi.
Et maintenant, Zimri, avant c'était Shimon, maintenant c'est Zimri, et maintenant c'est Rabbi Akiva. Est-ce que tu te souviens, j'ai dit que Rabbi Akiva, avant qu'on le tue, il a lu Kriyat Shema. Il a lu Kriyat Shema. Pourquoi il a lu Kriyat Shema? Le Targum Yehonatan ben Oziel dit, souviens-toi quand Zimri il a fauté avec Kozvi, quand il a fait le péché, Pinchas il les a tués avec quoi? Je t'avais dit, souviens-toi. Romach. Romach c'est une petite lance, une petite épée. C'est quoi Romach Resh Memchet 248? C'est les 248 mots qu'il y a dans Kriyat Shema. Rabbi Akiva, quand il meurt, il crie Shema Israël Adonai Ve'afta. C'est pour faire tikkun dans la vie d'avant, quand j'étais avec la Goya, hein, quand j'étais Zimri et j'étais avec Kozvi. Pinchas, qui aujourd'hui c'est Eliyahu Navi, il m'a tué avec le Romach, avec 248. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont venus réparer. C'est qui c'est cela? Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était les 24 000 élèves des Zimri. Quand il est parti avec la Goya, ils l'ont encouragé. C'est les mêmes personnes qui ont encouragé Shrem. C'est les mêmes 24 000 personnes qui ont encouragé Shrem à faire ce qu'il a fait. Tout le temps, ils ont encouragé. Là, maintenant, il vient dans la vie avec Rabbi Akiva et personne ne l'encourage, personne. Personne ne l'encourage, personne. Personne ne fait kavod à personne. Pourquoi? Parce qu'ils disent, non, on vient réparer la vie d'avant. La vie d'avant, on a encouragé à aller avec Dina, on a encouragé à aller avec la Goya. Maintenant, on n'encourage rien du tout, on se tait. On fait kavod à personne. Et là, ils ont fini les tikkun. C'est pour ça que c'est marqué Nistaïmo. Ils ont arrêté de mourir. C'est-à-dire quoi, ils ont arrêté de mourir? Ils sont tous morts, les 24 000. Non, ils ont arrêté de revenir ici, Begilgoul, pour réparer. Ils ont fini leur tikkun. Maintenant, tu comprends comment Rabbi Akiva, il a pu avoir 24 000 élèves. C'est Hachem qui l'a aidé. C'est Hachem qui a tiré les ficelles pour qu'il puisse finir le tikkun. Maintenant, la question, pourquoi Rabbi Akiva, il fallait qu'il meure avec des peines? Il fallait peigner la peau jusqu'à qu'il meure à son âge. Souviens-toi, quand Rabbi Akiva, il a été avant dans la réincarnation des Zimri, je t'avais dit, souviens-toi, Zimri, il a attrapé la Goya par les cheveux, et il a dit à Moshe Rabbeinu, je peux me marier avec elle, oui ou non? Il a attrapé par les cheveux. Le Megalé Amoukot dans Parashat Pinchas dit, les cheveux, on les brosse avec des peines. Avec des peines, c'est pour ça qu'on a pris des peines. Waouh, ça fait réfléchir, tu as touché les cheveux d'une femme, waouh, on va enlever ta peau avec. Ça, qu'est-ce qu'on a fait, Rabbi Akiva? Maintenant, Rabbi Akiva, il n'organise pas des enterrements. Il n'organise pas des prières, des rassemblements. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est que des tikkunim. Rabbi Akiva, il savait que la première fois qu'ils étaient là, tous ses élèves, c'était à Shrem. La deuxième fois, c'était avec Zimri. Et maintenant, ils finissent avec moi. Baruch Hashem, je n'ai pas besoin de faire des rassemblements. Je n'ai pas besoin de faire des prières. Et c'est ça la raison pourquoi à l'Akba Omer, on ne fait pas des tachanoun. Pourquoi à l'Akba Omer, on ne fait pas des tachanoun? Parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont fini leur tikkun. David Amelech dit sur tout ce cours-là qu'on vient de faire dans Télim 19, Pasuk 10, Mishpete Adonai Emet. Tout ce que Hachem y fait, c'est juste. Tzadeku Yardav. Tu vas voir que c'est une justice absolue. Comment Yardav? Tu prends la vie d'avant et tu prends la vie d'aujourd'hui et tu vas comprendre. Aujourd'hui, Chad Shalom, il y a un enfant qui meurt noyé dans une piscine. Tu dis pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi les parents doivent souffrir. Dans la vie d'avant, il s'est passé quelque chose, ses parents, lui. Tant que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'avant, il dit, David Amelech, tu te plains. Mais Mishpete Adonai Emet, c'est la vérité, c'est juste. Yardav, prends la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Bsorot Tovot, Yeshod ve'nechamot, Amen ve'amen. J'espère, Be'ezrat Hashem, que ça a été compréhensible et que tu as aimé. Fais un petit pouce. Kol Tov.